Donc on est là pour un sujet qui est pour nous extrêmement important, qui est la mise en place de la préférence locale sur les chantiers de la région. J'entends beaucoup de gens qui en parlent, notamment le Premier ministre. Nous, on n'en parle pas, on fait. Et c'est un engagement qu'on avait pris pendant la campagne. Je m'étais d'ailleurs fait pas mal attaquer sur le sujet en la matière. Je constate que les esprits évoluent et bougent, tant mieux. Et que maintenant, le Premier ministre soutient des approches qui sont les nôtres. L'objectif est d'essayer de faire en sorte que quand on sort des chantiers, ça puisse bénéficier à nos entreprises. On voit très clairement sur ce chantier, qui est un chantier très technique, avec des délais de réalisation qui sont courts, des qualités de réalisation qui sont très exigeantes, notamment sur les sujets de vibration, qu'on arrive à sortir des chantiers rapidement avec des entreprises qui sont les entreprises de notre région. Pour avancer en la matière, on va donc mettre en place un engagement qui est extrêmement important pour nous. La région commande à peu près, je parle sous le contrôle d'Henri, on va dire quoi, 900 millions d'euros au total en chantier induit par le biais de nos subventions, 400 millions d'euros directs sur nos maîtrises d'ouvrage. Donc on a un effet de levier sur à peu près 1,5 milliard d'euros chaque année en chantier dans la région. Ce qu'on veut, c'est mettre en place des clauses qui permettent de favoriser systématiquement nos entreprises. Des clauses en positif et des clauses en contrôle. Les clauses en positif, c'est à chaque fois que le Code des marchés publics nous en donne le choix, l'engagement qu'on fera, c'est qu'on choisira des entreprises qui sont les entreprises locales. Et ça, c'est en fonction des seuils, ça va jusqu'à des seuils qui sont sur des petits marchés de 25 000 euros. Sur les marchés qui sont plus importants, on a tout un détail de mesures qu'on a mis en place, qui sont limitation du nombre de sous-traitants, pour éviter qu'on se retrouve, parce que sinon vous commencez avec une entreprise locale et vous finissez au bout de 3 rangs de sous-traitance avec des chantiers détachés. Ensuite, on veut aussi mettre des clauses qui permettent de favoriser les entreprises qui prennent des apprentis, ce qui de fait favorise nos entreprises locales. Et puis, toute une batterie de critères qui permettent de contrôler la qualité, la réactivité. On se le fixera pour nous, pour nos propres chantiers, mais on va aussi le fixer pour les chantiers de ceux qu'on finance. Ici, c'est typique, on est sur un chantier qui est piloté par l'école centrale, chantier qui est exemplaire, puisque vous avez que des entreprises qui sont des entreprises, en tout cas françaises, qui interviennent, régionales pour la très grande partie d'entre eux, parfois en partenariat avec des entreprises de Marseille, mais en tout cas, on est sur un chantier qui est assez modèle en la matière. L'objectif est que tous les chantiers soient comme ça. Aujourd'hui, il faut quand même réaliser que sur ce milliard de commandes, en gros, dans le meilleur des cas, un chantier sur deux aboutit à des entreprises qui sont des entreprises régionales. Notre objectif, c'est d'atteindre 90% et d'avoir donc un taux cible qui soit un taux cible de préférence locale massif et qui nous permettent d'avancer. Parallèlement à ça, on va aussi enclencher une politique de contrôle. C'est-à-dire que sur nos chantiers, on va vérifier. On va vérifier que les mesures de sécurité sont faites. Sur un chantier, vous ne pouvez pas travailler en sécurité si tout le monde ne parle pas la langue française. Ce n'est pas possible. Donc on fera des contrôles en la matière. On fera des contrôles aussi pour s'assurer qu'on a le respect des règles, qui sont les règles tout simplement de droit du travail. Et donc quand c'est nous qui commandons, quand c'est nous qui finançons, on fera une politique de contrôle assez régulière. Parce que cette histoire des travailleurs détachés, c'est devenu la jungle. On laisse faire tout et n'importe quoi. Donc on veut remettre de l'ordre à l'intérieur et que ça serve aussi à nos entreprises, en profitant de chantiers qui sont des chantiers parfois techniques, de pouvoir gagner une expertise, un savoir-faire et ensuite de progresser. Maintenant, ce que j'ai envie de dire au gouvernement, c'est chiche. Vous en parlez beaucoup, bah faites. Et accompagner une région comme la nôtre, qui sera la première région française à avancer dessus et à mettre ces clauses de préférence locale. Et ce que je demande au Premier ministre, c'est que maintenant il fasse bouger la législation fortement pour nous permettre d'aller au-delà, parce qu'on voudrait aller au-delà. On voudrait faire en sorte que le Code des marchés publics nous permette d'aller encore plus loin sur les clauses de préférence locale. Là, on ruse avec le Code des marchés publics, on le fait et on l'assume complètement, et on va aller jusqu'au bout de toutes les marges de manœuvre qui nous sont données. Mais plutôt que d'avoir des gens qui parlent beaucoup de préférence locale, je préférerais que maintenant ils nous donnent les moyens de le faire. Et au fond, on ouvre la voie, et Auvergne-Rhône-Alpes sera la première région à le mettre en place effectivement. Maintenant, que Paris s'inspire de ça et qu'ils comprennent qu'il faut retrouver un peu de bon sens. Voilà. On est en gros sur un partenariat qui a été construit, et je les remercie, avec tous les acteurs du bâtiment. Donc c'est suite aux réflexions communes qui ont été faites avec la CAPEB, avec la Fédération du bâtiment, avec les chambres régionales des métiers. Vous voyez que sur un chantier comme ça, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur un des intervenants, on avait un jeune qui était en apprentissage. C'est aussi typique de ce qu'on souhaite avancer. Une entreprise fait l'effort de prendre un jeune en apprentissage. Nous, on fait l'effort de faire en sorte qu'ils sont prioritaires pour accéder au marché public. Voilà. Donc c'est une grosse bataille. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont expliqué que ce n'était pas possible. Ce qu'on a fait est bétonné juridiquement.
Et on montre qu'à condition de faire preuve d'un peu de volonté et d'arrêter d'être spectateur, on peut parfaitement arriver à changer la donne. Aujourd'hui, il faut quand même intégrer qu'on estime au bas mot à 300 000 les travailleurs détachés qui sont sur des chantiers publics. Et donc c'est devenu un vrai sujet, qui est un sujet d'affaiblissement de nos propres entreprises. Donc on ne peut pas continuer comme ça, c'est de la folie. Et je pense que ça a beaucoup fait pour miner l'image de l'Europe. Donc c'est important pour nous d'arriver à changer la donne. Si tout le monde applique les mêmes règles sociales, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on est sur un système qui est complètement irrégulier. C'est-à-dire vous avez des gens qui ont un maximum de charges, un maximum de contrôle, et d'autres qui n'ont aucune charge, aucun contrôle. Ça ne peut pas tenir sur la durée. Et le dernier point aussi que je signale, c'est qu'on mettra un contrôle systématique de toutes les offres anormalement basses. Ça, c'est très important pour nous. Parce qu'on voit bien que souvent, quand on a des chantiers, vous en avez qui jouent le jeu, et puis vous en avez qui sortent à 30% en dessous. Le mauvais réflexe d'un politique, c'est de prendre celui qui est systématiquement le moins cher. En faisant ça, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise, parce qu'à terme, vous laminez votre tissu économique local. Nous, ce qu'on veut, c'est pas être sur le moins disant, on veut être sur le mieux disant. Et on fera des contrôles à chaque fois qu'on est sur des offres anormalement basses. Donc au fond, ce qu'on propose, c'est un grand partenariat au secteur du BTP. On fait des économies sur le fonctionnement de la région. On remet de l'argent pour accompagner des chantiers. Je vais venir ici sur le cas emblématique de l'école centrale. La contrepartie qu'on attend du secteur du BTP, c'est aucun travailleur détaché, pas de salariés mercenaires sur nos chantiers de la région. Et ça, ce sera vraiment impitoyable dessus. Si quelqu'un s'amuse à ruser avec ça, il ne faut plus qu'il pense répondre à un appel d'offres de la région. Le dernier point qui est important, c'est que derrière aussi, toutes les économies qu'on fait sont faites pour relancer les chantiers et relancer l'investissement. On est la première région de France. Il faut qu'on ait là-dessus des chantiers qui sortent régulièrement et qu'on reparte sur de l'investissement. Vous voyez, ce bâtiment est très typique pour moi, superbe bâtiment, enjeu très important pour l'école centrale de Lyon. Il est arrêté à la moitié de sa tranche, parce qu'il manque de l'argent d'investissement. On va étudier avec l'école centrale la possibilité d'incorporer dans le contrat de projet État-région qu'on est en train de renégocier, la possibilité de mettre la deuxième tranche, et ce qui permettra de redonner un chantier. Donc pour nous, c'est vraiment cette démarche qu'on veut enclencher, qui est de dire, on fait des économies sur notre budget de fonctionnement, on serre la vis sur les dépenses de fonctionnement de la région. Je préfère que mon argent, il aille ici pour former nos jeunes au métier des ingénieurs et qu'ensuite ils permettent à toutes nos entreprises de progresser, plutôt que d'avoir l'argent qui engloutit sur des dépenses de fonctionnement administratif. Donc on est typique de ce qui est la logique de la région. Voilà.